Bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire organisé par Midral en partenariat avec Vertica. Nous sommes ravis de vous partager aujourd'hui les success stories de nos clients grâce au déploiement d'une plateforme d'analyse de données qui leur a permis de booster leurs ventes. Je suis Amandine Froger, e-commerce account manager chez Midral et pour la présentation de ce matin, je serai accompagnée de ma collègue Cordélia ainsi que de notre partenaire Bader, que je vais laisser juste maintenant se présenter. Merci Amandine. Bonjour à tous, donc je m'appelle Cordelia, je fais partie de l'équipe Expert Services de Midral, où nous travaillons notamment sur les solutions Tableau et Vertica. Bonjour à tous, je m'appelle Bader, je travaille pour Vertica, qui est une base de données orientée colonne, et ma mission en tant que data scientist est d'aider les clients à comprendre leurs données. Merci à tous les deux. Concernant l'agenda, dans un premier temps, nous allons vous présenter Midral et Vertica, donc à travers leur cœur d'activité, pour que vous puissiez bien comprendre et bien leur positionnement sur le marché. Dans un second temps, c'est Cordélia qui prendra la parole pour vous présenter le cas d'usage d'un géant français de la cosmétique qui a utilisé la plateforme Vertica et Tableau pour améliorer sa stratégie utilisateur. Et dans un troisième temps, nous laisserons la parole à Bader, qui vous expliquera comment un grand détaillant de mode qui est Guess a pu comprendre et décrypter le comportement de ses utilisateurs, notamment grâce aux analyses prédictives de Vertica. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les formuler dans la zone de chat à droite de votre écran et nous ferons un plaisir d'y répondre à la toute fin de ce webinaire. Pour commencer, Midral aujourd'hui accompagne ses clients dans la gestion et dans la valorisation de leur patrimoine de données, à travers notamment donc, le cycle de valorisation de la donnée que vous voyez ici. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on se positionne tout le temps en fait dans la peau de notre client qui est juste ici à droite et qui va se poser tout un tas de questions sur son activité et son business. Et nous allons l'aider en fait grâce aux différentes étapes de la donnée à justement pouvoir définir au mieux cette stratégie business. Donc, nous allons accompagner notre client dans une phase de stockage des données pour lui permettre de centraliser ces données sur un seul socle. Ensuite, nous allons pouvoir lui permettre de préparer ces données, donc à travers des phases de nettoyage, d'enrichissement de ces données-là, et puis notamment à travers aussi la partie data science, où là, nous allons utiliser l'historique de données de nos clients, donc qui peut avoir plusieurs mois en arrière ou plusieurs années. Et nous allons, grâce à ça, pouvoir apposer des prédictions, des analyses avancées pour permettre à notre client d'anticiper en fait les meilleures décisions qu'il pourra prendre sur son marché et en fait d'avoir in fine une longueur d'avance. Donc, cette phase de préparation qui représente en général 70% quand même du travail, du chemin parcouru, nous avons une phase de visualisation des données. Nous avons dans un premier temps la phase de dashboarding où nous avons un reporting dynamique à ce stade. Ensuite vient la phase de storytelling. Il y a à ce moment-là des analyses avec une ergonomie particulière qui commence à prendre forme sur un tableau de bord pour pouvoir raconter une histoire. Et chez Midral, nous avons développé le data journalisme d'entreprise où ici, nous allons vraiment scénariser, synthétiser l'information pertinente à faire ressortir, à mettre en lumière. Et grâce à une couche vraiment d'infographie et de design, nous allons permettre à tout le monde au sein d'une entreprise de comprendre ces données et de pouvoir justement piloter son activité. Comment nous faisons cela? Aujourd'hui, nous avons différents partenaires technologiques sur le marché. Ce matin, nous sommes avec Vertica sur ce webinaire. Nous avons également d'autres partenaires sur différents segments du cycle de la donnée qu'on a estimé chez Midral étant les meilleurs dans chacune de leurs catégories et de leur positionnement marché. Donc pour ça, nous allons pouvoir former nos clients sur ces différentes solutions, notamment à travers des parcours de formation et de montée en compétences bien adaptés à tous les niveaux. Et nous avons également une équipe d'une 50aine aujourd'hui de consultants qui sont là ici disponibles pour accompagner nos clients dans la réalisation de leurs projets autour de la donnée et encore une fois pour les aider à piloter au mieux leurs différentes activités. Donc juste ici, vous avez vraiment une liste non exhaustive de clients qui nous font confiance aujourd'hui et que nous accompagnons au quotidien dans leurs différents projets orientés data.
Concernant Vertica, aujourd'hui, c'est une base de données analytique sur le marché donc, qui permet, comme son nom l'indique, de pouvoir stocker les données colossales qu'ont nos clients. Également, on va pouvoir obtenir des temps de réponse jusqu'à 1000 fois plus rapides que d'autres bases de données traditionnelles sur le marché. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que ce n'est pas une simple base de stockage de données, mais c'est également différentes fonctionnalités analytiques avancées, puisque nous allons pouvoir faire de la prédiction, notamment avec Vertica, qui permettront à nos clients de toujours mieux anticiper les décisions et leur positionnement sur le marché. Donc, je laisserai tout à l'heure Cordélia et Bader vous en dire plus à ce sujet et compléter mes propos. Je laisse maintenant la parole à Cordélia, qui va commencer par vous présenter comment Vertica et Tableau ont pu améliorer la stratégie utilisateur d'un géant français de la cosmétique. Merci Amandine. Donc en effet, alors nous avons travaillé avec un de nos clients, donc géant de la cosmétique française, qui avait une présence à l'international et qui, avec ses milliers de boutiques à travers le monde et l'exploitation d'un site de e-commerce, se retrouvait avec des quantités, on va dire, phénoménales de données qu'ils exploitaient ou mal exploitaient ou parfois ne les exploitaient pas. Et quand nous sommes arrivés chez eux, on s'est rendu compte que leurs données et les outils qu'ils avaient mis en place dans les différents pays étaient très hétérogènes. Donc la première solution, enfin la première mission que l'on s'est fixée, c'était de centraliser les données, donc en créant une base de données unique avec Vertica pour pouvoir gérer les millions et voire milliards de données qu'on pouvait avoir, et la mise en place d'un outil d'analyse et de visualisation, Tableau, pour pouvoir traiter les données en temps réel et avoir des temps de réponse avec Vertica plus que corrects. Alors, voici en fait le principe un peu simplifié de la plateforme que nous avons déployée. Donc, nous avons utilisé Vertica pour pouvoir stocker de très gros volumes de données et accélérer l'accès en fait aux données qui ont été stockées. Puis, grâce à Tableau, grâce au connecteur, on a pu requêter en live sur cette base de données et utiliser Tableau pour visualiser et comprendre les données. Cette visualisation, analyse et compréhension de la donnée leur a permis derrière de pouvoir piloter leur activité et de prendre les bonnes décisions stratégiques. Concernant en fait les constats que nous avons pu faire, alors, en voici 3 parmi tous ceux qui ont pu être identifiés. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une sous-exploitation de cibles masculines. En effet, malgré le fait que notre groupe, notre géant français de la cosmétique, vende tout type de cosmétiques qui sont généralement orientés pour les femmes, au final, on se rend compte que non, ils ont aussi des produits qui sont orientés pour les hommes. Et malheureusement, la population d'hommes est largement sous-exploitée. Par ailleurs, un autre constat qui a été réalisé, c'est que les paniers, au fil des années, au fil des mois, les paniers moyens des clients étaient assez stables. Donc, c'était plutôt sur de la consommation et de l'achat de routine. Donc, généralement, c'était souvent des clients qui achetaient souvent chez eux, donc avec la fidélité. Mais l'idée, ça aurait été quand même de booster un petit peu les ventes de ce client. Et enfin, l'exploitation, il y avait pas mal de produits et de catégories et sous-catégories. Et notre client s'est rendu compte qu'il y avait une large sous-exploitation de ces catégories et sous-catégories. Donc, je vais vous montrer un dashboard que notre client nous a autorisé à vous montrer. Hop. Donc, voici un dashboard qui a été réalisé suite à une campagne publicitaire axée sur les consommateurs masculins qui a été lancée fin 2018. Donc, sur ce dashboard, vous pouvez remarquer à gauche une quantité de filtres. Donc ici, la possibilité de filtrer sur des catégories de produits, la possibilité de filtrer un peu plus finement sur les sous-catégories et enfin sur la marque. Donc l'idée ici, c'était de voir un peu si la campagne publicitaire vers les hommes avait eu un impact. Donc on va sélectionner la catégorie des produits pour les hommes. Donc on remarque que l'ensemble des graphes affichés se sont mis à jour. Tout d'abord, les 2 grands KPI, où on se retrouve avec un chiffre d'affaires qui a évolué par rapport à l'année 2018
avec plus 0,31% de chiffre d'affaires, un panier moyen à 70 € et une augmentation entre 2018 et 2019 de presque 1 €. Et sur le premier graphe ici, on remarque que les deux courbes, donc la première en violet clair qui représente l'évolution au cours de l'année 2018, et la courbe violette foncée qui représente la courbe en 2019. Suite à la mise en place de la campagne publicitaire, on remarque qu'il y a eu un fort pic et une augmentation notable du chiffre d'affaires. Bien entendu, la fin correspond généralement à une baisse d'impact de la campagne publicitaire qui a eu lieu il y a 1 an. Sur le deuxième graphique à droite ici, avec les donuts, on remarque qu'en 2018, seulement 10% de nos consommateurs étaient des hommes. Mais grâce à la campagne publicitaire menée par notre client, il y a eu en 2019 31% de consommateurs qui étaient des hommes. Donc, semblerait-il que cette campagne publicitaire ait bien fonctionné. Passons maintenant à une représentation géographique. Nous sommes basés uniquement ici sur cette carte en Europe. En effet, les campagnes publicitaires, elles vont changer selon la zone géographique. On ne va pas faire les mêmes campagnes publicitaires en Asie, en Europe et en Amérique du Sud, par exemple. Le constat ici, c'est que les pays en vert, donc, ont fait une évolution de panier moyen entre 2018 et 2019 positive, donc entre 0 et plus 20 €. Et on va remarquer que certains pays sont en rouge, donc c'est-à-dire qu'ils ont une baisse du panier moyen. Donc, il est possible, une hypothèse qui peut fonctionner, c'est que ces pays-là n'ont pas été sensibles à la campagne publicitaire qui a été lancée en 2018. Il serait peut-être intéressant de revoir et de reformuler peut-être un autre type de campagne qui serait plus à même en fait, de répondre aux clients masculins de ces pays. Enfin, sur l'histogramme en bas à droite, nous avons en fait le pourcentage de consommateurs par rapport au panier moyen. Donc, on remarque ici que entre 2018 et 2019, on a plus de 30% de nos clients qui ont fait une évolution de panier moyen entre 0 et 40 €. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire que sur les produits pour les hommes, on a augmenté la cible masculine, donc à 31%, et on a eu un panier moyen entre 0 et 40 € en plus par rapport à l'année précédente. C'est tout pour moi et je laisse la main à Bader pour la suite et la présentation de Vertica. Merci Cordelia. Donc, je vais partager mon écran. Alors, du coup, je vais présenter un use case qui est assez particulier parce qu'on va du coup essayer d'utiliser du machine learning pour pouvoir prédire des générations de clients. À quoi bon? Donc, je vais expliquer en quelque sorte pourquoi on va essayer de segmenter ces clients. Tout simplement puisque, en fait, en segmentant les clients, on va pouvoir créer des programmes de fidélité personnalisés, ce qui va booster les ventes, diminuer les pertes, puisque du coup, en ciblant pour chaque magasin des types de vêtements particuliers, les vêtements seront créés en fonction des clients et donc il y aura moins de pertes vestimentaires. La politique marketing sera plus ciblée et donc il y aura une automatisation du process que je vais expliquer juste après. Donc l'approche. Donc nous allons procéder en 4 points clés. La première chose que nous allons faire, c'est nous allons faire intervenir un styliste qui va classifier les différents vêtements. Qu'est-ce que j'appelle classifier les différents vêtements? C'est-à-dire que les vêtements vont avoir un type particulier qui va intéresser des clients particuliers. Et pour cela, le styliste va regarder le vêtement et l'analyser. Je vais décrire le process dans les slides juste après. Ensuite, en ayant classifié les vêtements, on pourra segmenter les clients en groupes de clients en fonction des générations de vêtements qu'ils achètent. Puis, grâce à cela, on va pouvoir créer un programme de fidélité et donc maximiser les profits car les clients seront ciblés en fonction de ce qu'ils achètent et donc on suivra les 4 attributs qui ont été présentés précédemment. Pour vous décrire les générations, puisque en fait dans tout projet de data science, le plus important est de comprendre en quelque sorte le business
et donc comprendre comment faire en sorte d'automatiser les choses. Car le machine learning, après tout, ça reste des statistiques. Et pour que les statistiques marchent, il faut préparer correctement les données. Donc, le styliste va avoir des mots-clés et va avoir en quelque sorte un visuel, donc une image ou tout simplement une description des vêtements. Et grâce à ces mots-clés, il va pouvoir décrire des générations. Donc, les générations de la fashion actuellement, il y en a 3 majeures, la génération Z, Millennium et Heritage. Et elles vont être décrites par des mots clés spécifiques. Par exemple, si on s'intéresse à la génération Z, ça va être des jeunes qui vont porter des vêtements qui ne sont pas trop osés, qui vont porter des vêtements qui peuvent porter tous les jours, des t-shirts avec des gros logos, des jeans troués, ce genre d'éléments qui vont nous permettre en fait de décrire en fait à la machine le cluster en question et donc d'aider la machine à prédire. Donc, il va falloir encore continuer l'étude et pour cela, il va falloir savoir ce que les différentes générations attendent, donc du coup de la fashion, pour trouver d'autres choses à part ces petits mots-clés. Il faut comprendre en quelque sorte ce sujet d'étude pour faire la bonne préparation de données. Donc la génération Z, ils veulent se sentir décontractés, ils veulent se sentir uniques, ils veulent représenter une réalité et tous ces éléments vont nous aider en fait à créer les bonnes variables que je vais présenter après dans l'étude. Donc il va y avoir plusieurs challenges dans cette étude, puisque en fait au début, il y aura une classification du styliste, c'est-à-dire que le styliste va regarder les différents vêtements et va se dire « Ah tiens, est-ce que ce vêtement appartient à telle ou telle génération ?» Et ce travail peut être très fastidieux. Et c'est pour ça que, en fait, on peut se dire qu'il faudrait trouver un moyen d'automatiser la tâche. Pour automatiser la tâche, nous allons suivre le process que j'ai décrit juste précédemment, c'est-à-dire que nous allons créer des mots-clés, créer de nouvelles variables. Par exemple, un vêtement, dans la description du vêtement, on peut trouver sa composition. Ça peut être par exemple du polyester, du coton. On va extraire ces informations. Pourquoi pas extraire le fait que les jeunes n'aiment pas laver leurs vêtements à la main. Donc du coup, on peut voir par exemple dans certaines étiquettes hand wash, machine wash. Donc ce genre d'informations qu'on va extraire, plus le fait que le styliste va lui-même classifier quelques vêtements, vont nous aider tout simplement à classifier le reste. Donc on va automatiser cette classification et éviter ce travail fastidieux de ramener des stylistes pour pouvoir procéder à la classification des vêtements. Ensuite, on va pouvoir joindre ces vêtements qui ont été classifiés donc à la table qui va comprendre en quelque sorte les achats de tous les clients grâce à une clé de jointure. Donc ça va être une des étapes. On va du coup identifier différents types de clients suite à leurs achats parce que un client peut être par exemple moitié génération Z, moitié génération M, peut-être une combinaison des 3 générations ou appartenir enfin acheter aucun vêtement des 3 générations. Et grâce à cela, en fait, on va pouvoir faire une segmentation en utilisant du machine learning non supervisé. Et donc tout ce process va permettre en quelque sorte de créer ce programme de fidélité. Voilà des exemples de création de variables parce que comme Amandine l'a décrit au début, donc dans le process, il y a peut-être 70% de data préparation. Dans certains use cases, il y en a même plus. Et ici, vraiment, tout va se faire dans la data prep car c'est ces variables-là qui vont être utilisées par l'algorithme pour pouvoir apprendre. Donc, quand on va regarder la caractéristique des vêtements, on va peut-être extraire, par exemple, la taille des talons. Pourquoi la taille des talons? Parce qu'on avait vu que la génération Z aime bien être décontractée. Donc, peut-être que cette génération n'aime pas porter de hauts talons. Et on va essayer de créer, de différencier, de créer ce genre de variables, comme je l'ai décrit précédemment également, la composition ou des mots-clés, parce qu'on avait vu qu'ils aimaient des vêtements uniques. Donc, quand on va voir, par exemple, une description avec édition limitée sur le site, donc du coup, ce vêtement va peut-être intéresser la génération Z, tout simplement parce qu'ils vont trouver cet aspect unique, le fait qu'ils vont être les seuls à avoir ce type de t-shirt. Mais on va créer aussi des variables qui vont être liées au magasin. Et ces variables vont être très intéressantes puisque ça va être des moving windows.
qu'est-ce qu'on appelle moving window, c'est-à-dire qu'on va agréger des données temporellement. On va calculer par exemple l'efficacité du magasin sur la semaine, sur le mois, en regardant le nombre d'articles achetés et le nombre d'articles retournés. On va regarder si certaines soldes sont plus efficaces que d'autres. Par exemple, est-ce qu'une génération de clients va plutôt aller spécifiquement dans ce magasin, dans des soldes spécifiques, ou bien peut-être qu'ils viennent toute l'année et qu'ils regardent tout simplement si le produit est soldé. Et donc dans ce cas-là, est-ce que solder des articles particuliers permettrait en quelque sorte de booster les ventes? Et donc on voit bien que là, le travail de la donnée est très important, car c'est bien ce dernier qui va faire toute la tâche. Et on va pouvoir créer énormément d'autres variables, joindre, enrichir nos données pour pouvoir du coup prédire les différentes générations. Et donc tout cela va être réalisé à l'aide de Vertica, qui est une base de données relationnelle orientée colonne, créée pour l'analytique. Et dans cette base de données, en fait, on va pouvoir suivre tout le cycle de la data science. C'est-à-dire qu'on va pouvoir créer des algorithmes de machine learning, on va pouvoir faire de l'exploration de données, créer des variables, et donc du coup suivre ce cycle. C'est-à-dire qu'on va essayer d'explorer les données pour voir l'information qu'on peut extraire. On va créer les variables nécessaires pour que l'algorithme choisi puisse converger. Puis après, quand on a créé l'algorithme, on va pouvoir l'évaluer dans la base de données, trouver et segmenter les clients qui vont être de génération Z pour proposer du coup un programme de fidélité personnalisé, c'est-à-dire qu'on va le mettre un processus de points, on va les guider en leur proposant des vêtements qui vont les intéresser et donc booster les ventes. Donc après, on peut calculer quelques agrégats qui peuvent être représentés comme Cordelia l'a fait sur tableau. Donc là, c'est juste quelques agrégats que vous voyez, donc quelques statistiques, mais on pourrait les représenter par exemple sous la forme d'histogrammes, de pailles ou bien de scatterplot, etc., etc. Donc on va pouvoir du coup agréger les données pour pouvoir comprendre les actions des clients et donc proposer ce fameux programme. Et en agrégeant, on voit que, par exemple, les clients de génération Z aiment les jeans et les t-shirts. Ils retournent peu d'articles. Ils ont sans doute, quand ils ont acheté, ils n'ont pas envie de retourner au magasin pour retourner les articles. Je pense qu'ils choisissent peut-être correctement l'article ou peut-être qu'ils trouvent le process ennuyeux de retourner en magasin. Ils se concentrent sur 1 à 2 magasins, par exemple, pour cette génération. Évidemment, comme c'est des jeunes, peut-être qu'ils n'ont pas une très grande mobilité. Et ensuite, ils vont regarder des soldes très élevés et ils achètent peu d'articles. En ayant ces informations, on va pouvoir en quelque sorte essayer d'estimer une certaine campagne marketing en proposant des vêtements plus ciblés et du coup en essayant de proposer les articles qui vont par exemple être soldés dans les magasins où les générations Z sont plutôt nombreux, c'est-à-dire des villes où il y a beaucoup de jeunes. Et donc, dans ce cas-là, on boostera nos ventes. Et donc là, je laisse la main à Amandine pour la synthèse. Merci Cordelia et Bader pour ces partages de cas d'usage. Effectivement, donc on a choisi de faire une synthèse ici pour vous présenter en fait les différents atomes du duo gagnant Vertica et Tableau. En effet, c'est une combinaison en termes de solutions qui génère une simplicité d'installation chez nos clients, également une flexibilité dans l'implémentation des solutions donc Vertica et Tableau. Et également la maîtrise de l'évolution de vos volumes de données. Effectivement, Vertica va s'adapter au fur et à mesure du développement de nos clients et ainsi que du volume de leurs données. La réalisation de vos rapports en temps réel sera également rendue possible à travers la combinaison toujours de Vertica et Tableau. Et grâce à ça, les clients ont pu augmenter leur ROI et donc générer un retour sur investissement vraiment favorable. Donc c'est ce qu'on a voulu vous montrer ici à travers le partage de ces deux cas d'usage, aussi bien au sein d'un géant français de la cosmétique que finalement d'un grand détaillant de mode qui est ici pour le cas d'usage Guess et que nous ont donc partagé Cordelia et Bader.
Nous allons pouvoir maintenant passer à la session de questions-réponses et répondre, si vous en avez, à vos différentes questions. Alors, bonjour à tous. Il y a eu une première question qui est: quelles sont les possibilités de déploiement de Vertica? Alors, donc je vais me permettre de prendre la réponse et Bader et Cordelia pourront compléter s'ils le souhaitent. Donc, aujourd'hui, Vertica offre vraiment une grande liberté de choix dans le déploiement, puisque ça ne va pas vous enfermer dans un modèle rigide. On peut très bien envisager de déployer Vertica en mode cloud, donc ça peut être sur un cloud public ou encore un cloud privé, ou très bien dans un data center en mode on-premise, par exemple, sur un serveur physique. Ça peut également être en mode hybride. Donc, pour l'aspect cloud, par exemple, on va avoir AWS, donc Amazon, toute la partie Google Cloud Platform ou encore Azure qui peuvent très bien héberger Vertica. Et puis pour la solution on-prem, vous pouvez très bien avoir des serveurs physiques ou virtuels. Dans tous les cas, le choix des tailles de machine différera en fonction de vos enjeux en interne aussi et de votre environnement, de l'environnement propre de votre entreprise. Et ça fonctionne également très bien dans un environnement Hadoop. Je sais que beaucoup de sociétés ont fait le choix de Vertica pour ce facteur-là notamment. Voilà, maintenant si Bader, je ne sais pas si tu veux compléter ma réponse ou Cordelia, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Non, je pense que c'est très bien, ça décrit tout à fait Vertica qui permet en fait du coup un déploiement on-premise et sur le cloud et évidemment avec les external tables sur Hadoop. Très bien, bien, merci à vous. Il y a une seconde question qui est: est-ce que Vertica permet de manipuler des données géographiques ou de géolocalisation? Et oui, du coup, Vertica permet d'ingérer les fichiers géographiques, donc par exemple les shapefiles, et de créer ses propres polygones, de pouvoir calculer des densités, de pouvoir calculer des espaces même convexes, c'est-à-dire faire pas mal d'opérations mathématiques. Et c'est bien rare pour des bases de données relationnelles, car oui, on peut le faire, et on peut le faire avec du SQL, c'est-à-dire que tout le process de géospatial, c'est-à-dire de tous les calculs que l'on veut faire, peut se faire directement dans la base de données. Ok, très bien, merci Bader pour ta réponse. Enfin, on a une autre question, donc une demande de précision. Donc, comment Vertica a permis d'augmenter le panier moyen, pour résumer? Alors, je vais peut-être commencer et puis pareil, on pourra me compléter juste après. En fait, ce qu'il va faire, c'est que Vertica va favoriser l'accès rapide aux données qui vont être sensibles et critiques. Par exemple, là, si je prends le cas de notre client, qui est un géant de la cosmétique, donc son enjeu quand on est arrivé, c'était il disposait de plusieurs bases de données en fonction des pays de présence et il a vraiment voulu centraliser ça dans un seul socle et donc une base commune pour toutes ces données. Et donc, avec Vertica, nous avons pu mettre en avant vraiment les données qui étaient critiques et ça a permis à notre client de mener en parallèle les campagnes marketing stratégiques associées pour pouvoir être réactif tout de suite. Donc, par exemple, Vertica, ça va permettre de la création de profils type d'acheteurs, comme on l'a vu notamment sur le cas d'usage de Guess ici, pour mettre en place rapidement un ciblage personnalisé qui soit adéquat. Et vu qu'on a accès tout de suite aux données importantes, eh bien, on va pouvoir les mettre en lumière, faire les actions nécessaires tout de suite et donc gagner du temps. Donc, c'est un gain de temps, c'est aussi un gain sur le retour sur investissement derrière, puisqu'on peut mieux cibler, personnaliser et ensuite engranger les actions en conséquence. Amandine, je vais compléter, je vais rebondir en face de ce que tu as dit. Donc, c'est tout à fait juste. Je vais juste rebondir sur, effectivement, Vertica va favoriser l'accès rapide aux données, donc sensibles et critiques pour pouvoir mener les campagnes marketing. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que surtout ces données, elles ont souvent des volumes vraiment conséquents. Et l'avantage d'utiliser Vertica dans ce cas-là, c'est effectivement, grâce à Tableau, de pouvoir faire une connexion en direct et d'avoir un accès assez rapide et fluide, mais c'est surtout en fait d'avoir un accès rapide et fluide à un volume de données qui peut être vraiment conséquent. Par exemple, là, on peut se retrouver avec quasiment 1 milliard de lignes et avoir une réponse très rapide, voire quasi instantanée, grâce à Vertica. Merci Cordelia.
Ok, bah super, on a fait le tour pour les questions. Si certains d'entre vous ont eu du mal à poser des questions, ne vous inquiétez pas. On va revenir vers vous à la suite de ce webinaire pour y répondre. Eh bien, écoutez, merci à tous pour votre participation sur ce webinaire aujourd'hui. Nous espérons avoir pu répondre à certaines de vos questions et vous avoir partagé ces cas d'usage différents. Nous espérons que ça aura pu vous permettre d'en découvrir plus sur ce qu'on peut faire en termes d'analyse de données, notamment dans le secteur du commerce et du e-commerce. Aussi bien Bader, notre partenaire, que Cordelia et moi-même chez Midral sommes joignables par mail pour toute question, demande d'information ou précision sur ce que nous venons de vous présenter ce matin. Donc, vous pouvez tout à fait prendre contact avec nous pour bien demander une démo, demander un rendez-vous ou toute autre proposition et demande d'information. Et nous nous ferons un plaisir d'y répondre, bien évidemment, et de pouvoir prendre rendez-vous avec vous pour la suite. Donc, nos contacts sont juste ici et n'hésitez pas. Et nous vous remercions également bien d'avoir assisté ce matin à cette présentation avec Bader et Cordelia. Merci à tous, très bonne journée. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous, bonne journée.